Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, je vais partager avec vous une analyse sectorielle pour le secteur ici, ou bien, on va parler ici de l'industrie des semi-conducteurs et des équipements liés aux semi-conducteurs, donc les fabricants d'équipements. Ok. Quelles sont les perspectives, quel est l'état des lieux en date d'aujourd'hui sur cette industrie-là, enfin, dans cette industrie, ou bien sûr, on parle des deux industries ici. OK? Donc, parce que ça reste ici le segment ici de la technologie et les semi-conducteurs ne sont qu'une industrie dans ce segment d'activité, dans ce secteur d'activité-là. Donc, vous savez qu'on a l'habitude de faire des analyses sectorielles ici, que vous pouvez retrouver dans le Premium Plus, en description, en commentaire, en description de la vidéo ici. Vous avez pour 50% de réduction en date d'aujourd'hui. Alors, à l'heure où je tourne la vidéo, hein, bien sûr. Et vous allez remarquer que les précédentes vidéos sur les analyses sectorielles, surtout pour les semi-conducteurs, je les ai supprimées. Même pas supprimées, elles sont privées. Donc pour celle-ci, je ferai la même chose. Donc je vous encourage, pour ceux qui sont intéressés, à pouvoir la télécharger ou bien la garder. Faites ce que vous voulez, mais cette vidéo sera enlevée dans 30 jours. OK? Mais vous pouvez la retrouver pour ceux qui sont abonnés dans tout ce qui concerne ici le Premium Plus. Alors, ceci étant dit, vous vous rappelez, la dernière fois, on a parlé de beaucoup de choses. Plusieurs éléments qu'on va peut-être avoir tendance à répéter ici. Et on va également avoir tendance à parler du segment qui a le vent en poupe, ainsi que le segment ici qui pourrait commencer à tirer son épingle du jeu. Alors, quand on lit les rapports financiers, qu'on écoute les conférences call, quelle est la conclusion qu'on peut tirer de l'état des lieux? Quel est l'état des lieux de ce secteur, de cette industrie en date d'aujourd'hui? Donc, on va y aller. Alors, j'ai divisé ici l'élément en notre présentation en il y a 4 points essentiels. Okay? Premièrement, le chiffre d'affaires des semi-conducteurs devrait rebondir d'au moins 15% en 2024 grâce à l'augmentation des dépenses consacrées aux mémoires. J'ai parlé des mémoires, je n'ai pas parlé des accélérateurs. Si vous ne savez pas à quoi ressemble, de quoi on parle quand je mentionne les mémoires, vous pouvez également faire une recherche sur Google. OK? Donc, allez-y regarder quelles sont les entreprises qui vendent des mémoires. Celles-là également auront tendance à bien se comporter. Parce que c'est bien de parler d'accélérateur, mais ça demande également beaucoup de mémoire. Beaucoup de mémoire. D'accord? Et donc, on va en avoir besoin. Il va falloir en acheter. Et donc, ces entreprises-là pourraient avoir tendance à bien se comporter. C'est un segment qui est très cyclique, hein, le segment des mémoires, extrêmement cyclique. Mais je pense qu'il y a une consolidation dans ce secteur-là. Et vous allez à peu près aller regarder, prêter attention aux entreprises comme les Western Digital, ce genre de choses-là. Mais pour moi, ça reste des entreprises qui bof, hein, d'accord? Donc, je ne vous ai pas demandé d'aller les acheter ni quoi que ce soit. Mais il y a peut-être ici des vents favorables présentement. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire dessus? Il est à noter que les revenus trimestriels ont atteint leur niveau le plus bas au cours du premier semestre 2023, mais qu'ils continuent de baisser sur une base annuelle. Et je parle de toutes les entreprises dans ces secteurs d'activité, ces deux industries-là. Okay? On les prend, d'accord? On prend toutes les entreprises, tous les revenus ensemble. Si vous pouvez le faire ici avec Coifin, et vous pouvez à peu près voir l'évolution de ces différents revenus-là sur une base annuelle. Et vous allez remarquer que on va en reparler, vous allez voir, on va en parler tantôt ici. Quand on va parler des cycles, d'accord, on va en reparler. OK? Donc, prenez d'abord ça comme ça. Donc, on a je ne parle pas juste d'NVIDIA, parce que NVIDIA n'est qu'une entreprise parmi tant d'autres dans ce secteur, dans cette industrie-là. D'accord? Donc, il est à noter que les revenus trimestriels ont atteint leur niveau le plus bas au cours du premier semestre 2023. Mais qu'il continue de baisser sur une base annuelle. En 2024, le rebond pour ce qui est des composants sera tiré par le segment des mémoires, tandis que le secteur continuera à bénéficier de l'augmentation des dépenses d'investissement dans les capacités d'IA génératives chez les principaux fournisseurs de cloud. Les investisseurs doivent garder à l'esprit que
l'industrie des semi-conducteurs obéit à des cycles à l'intérieur de cycles. On parle de cycles dans le cycle. OK? Donc, on a présentement peut-être un cycle haussier, mais dans ce cycle haussier-là, on a des cycles baissiers. On peut avoir plusieurs cycles baissiers dépendamment du type de composant que vous vendez présentement. Donc, les centres de données gagnant en dynamisme, donc on a un momentum assez intéressant ici, et les commandes de PC et semi-conducteurs plus matures et cycliques ayant officiellement atteint leur niveau le plus bas. Et vous pouvez aller voir après qu'est-ce que l'entreprise qu'on appelle Hewlett Packard, donc ticker symbole HPQ, d'accord? Vous allez retrouver qu'est-ce qu'elle a mentionné par rapport à ce secteur d'activité-là. Donc, c'est un secteur qui est plutôt cyclique. Donc, ça peut également être présagé ici de bons résultats pour Intel, ok? Parce que si les ordinateurs, parce qu'Intel est très ordinateur personnel, etc. Ça peut également présager de bonnes choses pour Qualcomm, pour tout ce qui concerne ici les smartphones, ok? Donc, les processeurs analogiques liés au marché de l'industrie et de l'automobile sont toujours en déclin. Mais la croissance en matière de composants et une demande réelle non satisfaite permettront à ce segment de connaître un rebond des commandes à l'approche du second semestre 2024. Et je voudrais préciser une chose. L'augmentation des composants, allez-y regarder, soyez curieux, ça coûte de plus en plus cher. Enfin, même pas, il y a de plus en plus de composants. Il y a de plus en plus de semi-conducteurs dans les voitures. C'est-à-dire que le contenu augmente de plus en plus. On a de plus en plus besoin de composants, d'accord, issus ici dans la grande famille des semi-conducteurs ici, pour les voitures. Et ici, il y a une demande réelle qui est non satisfaite présentement. Ce qui veut dire que on peut avoir tendance à espérer de bonnes choses dans le futur. Donc, il y a une tendance séculaire de fond ici assez favorable. Et ça pourrait toucher des entreprises comme, vous l'avez deviné, ou bien si vous ne l'avez pas fait, vous avez STM Microelectronics. OK, vous pouvez aller regarder ça là-bas également. Donc, pour STM, je ne sais pas, je n'ai pas trop de stress. Je ne suis pas investi sur cette compagnie-là, même si j'ai fait une note d'analyse dessus. Mais voilà, ça vaut ce que ça vaut ici. Il y a également une croissance séculaire ici sur ce segment-là. Donc, ça pourrait exploser à tout moment. Mais n'oubliez pas, les marchés finaux également sont cycliques. Donc, tout va dépendre ici de la bonne santé de ces marchés-là. Et pour le moment, ces entreprises, au niveau des marchés finaux, gagnent beaucoup d'argent. D'accord? Donc, on continue. Alors, notre deuxième point portera sur les accélérateurs qui continuent de soutenir la croissance des dépenses en matière de centres de données. D'accord? On dit ici, quand je parle d'accélérateurs, il y a plusieurs types d'accélérateurs. OK? Et quand je parle ici d'accélérateurs qui continuent de soutenir la croissance des dépenses en matière de centres de données, en termes de data, les data centers dépensent de plus en plus, ou bien ici les cloud providers dépensent de plus en plus d'argent pour se procurer des accélérateurs. Et l'accélérateur le plus commun ici, sont les GPU, mais il n'y a pas que les GPU comme accélérateurs. Et vous allez voir ici, soyez curieux, allez-y regarder les entreprises qui fabriquent un autre type d'accélérateur. Mais n'allons pas rapidement ici. Je vais lire cette partie. Et après, je vais vous envoyer, je vais vous montrer, je vais vous parler d'un document ici où vous pouvez aller vous renseigner sur les autres types d'accélérateurs. Depuis la décision de Microsoft d'augmenter ses investissements dans OpenAI, les perspectives pour le marché des accélérateurs n'ont cessé de s'améliorer. Le principal bénéficiaire a bien sûr été les GPU, qui ont été désignés comme la clé de l'amélioration des capacités d'apprentissage automatique et d'inférence dans le cloud. Mais les FPGA et les ASIC ont également un rôle à jouer à l'avenir. Notre rôle ici n'est pas de parler des FPGA et des ASIC. Si vous voulez en apprendre plus, vous avez un document ici qui vient de Synopsys, savoir What is an AI Accelerator? D'accord? Qu'est-ce qu'un accélérateur AI ici? Donc, vous prenez ceci, What is an AI Accelerator?
Vous tapez synopsis sur Google et vous allez trouver certainement ce document. Vous allez le lire et je pense qu'au sortir de ce document, vous aurez une idée un peu plus approfondie de tout ce qu'on appelle ici les accélérateurs. OK? Et notamment, vu qu'on a parlé des ASIC et des FPGA, ça vous permettra ici d'aller voir qui fabrique des ASIC, qui fabrique des FPGA. Je ne suis pas technicien ici pour savoir, voilà, excusez-moi, peut-être que j'ai mal prononcé ASIC ou je ne sais pas quoi, mais voilà, ça vous permet également de voir quelles sont les entreprises qui peuvent être affectées positivement, notamment par tout ce qui concerne ici les dépenses liées à l'intelligence artificielle générative. Même si présentement on dépense énormément pour les GPU, il faut se dire que d'autres semi-conducteurs pourraient également en bénéficier. Alors, du côté des GPU, les contraintes d'approvisionnement devraient commencer à s'améliorer, tandis que la montée en puissance des GPU MI300X d'AMD devrait également contribuer à soutenir la demande d'accélérateurs. Donc, dites-vous ici que quand on parle de contraintes d'approvisionnement, la demande est tellement élevée que l'offre ne suit pas. Et ça devrait avoir tendance à s'améliorer dans le futur. Donc, c'est-à-dire qu'on devrait avoir tendance à satisfaire cette demande-là. Alors, de plus, NVIDIA lancera de nouveaux GPU qui, je pense, soutiendront l'augmentation des achats de chacun des principaux fournisseurs de cloud. Car aucun d'entre eux ne peut se permettre de ne pas dépenser pour les GPU les plus avancés de NVIDIA au risque de perdre des parts de marché. Et comme je dis toujours, hein, n'essayez pas de shorter NVIDIA. Et il serait totalement, voilà, je dirais même pas, parce que là je vais parler avec certitude. Je dirais ici, moi je dis toujours ceci, NVIDIA pour moi je ne la considère pas comme étant surévaluée. D'accord? Mais je n'en achète pas non plus. Tout simplement parce que le prix actuel est totalement justifié pour le niveau de bénéfice, pour le volume et le dynamisme au niveau de ces bénéfices-là en date d'aujourd'hui. Et ça pourrait avoir tendance à accélérer dans le futur. Mon problème est toujours au niveau de la durée. Parce que n'oubliez pas, c'est un secteur cyclique. Actuellement, il y a de l'engouement au niveau de la dépense. Et cette dépense, à tôt ou tard, va avoir tendance à ralentir. Ne vous inquiétez même pas. Ça, c'est une certitude dans ce secteur d'activité. D'accord? Donc, on observe, on prend des notes. Ensuite, notre troisième point. Les incertitudes géopolitiques restent le principal risque pour l'industrie des semi-conducteurs. Et je rappelle que pour tous les 2 points précédents, ou bien pour les 2 points qui vont suivre présentement, on peut développer encore et encore, au point où la vidéo, pour chacun de ces points-là, on pourrait faire une vidéo d'1 heure de temps littéralement. Okay? Il y a beaucoup de choses à dire sur ce secteur d'activité, qui est généralement très méconnu. Moi, j'aime bien les semi-conducteurs. J'ai appris à les aimer enfin, j'ai appris à connaître ce secteur-là en ayant du Intel en portefeuille. J'en avais à une époque. Donc, vous savez déjà quel est mon combat. Quand je dis quel est mon combat, quel type d'entreprise j'ai choisi quand je parle ici des semi-conducteurs de manière générale. Notamment ici, je préfère les semi-conducteurs, notamment dans les softwares, moins cycliques selon moi. OK? Mais extrêmement surévalués en date d'aujourd'hui. Mais je suis assez patient pour en faire l'acquisition tôt ou tard à un prix intéressant dans le futur. En tout cas, le marché nous donnera une opportunité d'investissement certainement sur ce côté-là. Et je pense ici à Cadence Software. Donc, moi, je vous ai dit, ici, il faut se méfier de la géopolitique en date d'aujourd'hui. Et quand on parle de géopolitique, vous allez confirmer ici qu'on va certainement mentionner la Chine. C'est une thématique ici qui touche toutes ces entreprises-là en date d'aujourd'hui. Donc, les conflits géopolitiques nouveaux et en cours constituent clairement des vents contraires supplémentaires pour l'industrie des semi-conducteurs, à un moment où celle-ci est confrontée à des conditions macroéconomiques plus difficiles. L'un des plus gros risques est en train de se concrétiser, savoir les États-Unis cherchant à étendre les restrictions sur les ventes de semi-conducteurs avancés à la Chine afin de limiter l'expansion de leur industrie locale de fabrication de semi-conducteurs. Uniquement les semi-conducteurs les plus avancés. Et quand je parle des plus avancés, ça concerne non seulement ici les processeurs, ça peut également concerner tout ce qui concerne également ici les équipements
D'accord? Donc, notamment, ça touche des entités comme ASML. Il y a un certain type de produits qui peuvent vendre librement à la Chine et un autre type qui ne peuvent pas du tout vendre. OK? Et donc, on s'entend ici que c'est essentiellement déflationniste également. C'est-à-dire que les nouveaux produits coûtent plus cher que les anciens. D'accord? Les anciens produits ont tendance ici, en termes de prix, à baisser en termes de prix. Enfin, on a une réduction en termes de prix pour les anciens produits. Et donc ici, vu que les nouveaux produits ont tendance à avoir des marges plus élevées ici, techniquement, si on vend plus d'anciens produits que de nouveaux produits, c'est totalement normal. Enfin, ça pourrait avoir un effet négatif, enfin, ça pourrait avoir un impact sur les bénéfices. OK? Maintenant, il y a ASML pourrait avoir tendance à, enfin, comme les autres entités, les États-Unis pourraient avoir tendance à représenter une nouvelle demande demain, mais n'oubliez pas, tout également dépend des coûts de production. Bref, sur le plan, sur ce segment, enfin, je ne dirais pas segment, mais sur ce critère géopolitique-là, il faut faire très attention. À court terme, ça peut causer des problèmes, des soucis, mais il n'est pas exclu que les Chinois se relèvent encore et reviennent encore plus fort de toutes ces restrictions-là. Donc, il ne serait pas étonnant de voir l'industrie des semi-conducteurs chinois ici se développer encore et très, très rapidement. Et c'est même déjà le cas. Tout simplement pourquoi les tensions accrues entre les deux pays laissent entrevoir la possibilité d'exemption supplémentaire pour les fabricants de semi-conducteurs chinois. Quand je parle ici d'exemption supplémentaire, les Chinois subventionnent massivement ce secteur d'activité-là afin de pouvoir faire émerger les champions nationaux. Je dis bien massivement. Et donc, le fait qu'on leur mette des bâtons dans les roues ici, bah, ça les encourage à accélérer. OK? Et vous connaissez les Chinois, ils n'ont pas, niveau technologie, ils ont tendance également ici je ne dirais pas être à la pointe de la technologie ici, mais on a la capacité ici de rattraper les autres. OK? Donc, je ne serais pas étonné ici de voir un Nvidia chinois, entre parenthèses, avec le même type de puce. Je pense même que ça existe même déjà. Mais bon, pas avec la même puissance, etc. Mais ils pourraient avoir tendance à développer leur propre intelligence artificielle sans avoir recours à tous les produits proposés par Nvidia ici. OK? Enfin, dans une certaine mesure, peut-être qu'avec des GPU moins puissants, mais c'est déjà ça. C'est déjà mieux que rien. D'accord? Alors, le risque qui pèse sur les perspectives liées à l'incertitude géopolitique affecte les fabricants de semi-conducteurs de pointe, Nvidia, AMD, Marvell, Broadcom, et les grands fournisseurs d'équipements, Applied Materials, KLA Corporation, Lam Research, qui réalisent plus d'un tiers de leur chiffre d'affaires avec la Chine. Et donc, quand vous allez quand vous allez prendre un rapport financier d'une entité ici qui vend des semi-conducteurs, que ce soit des équipements ou bien des composants, demandez-vous toujours en termes de revenus ici, quelle est la part de revenus issus venant de l'Asie ou bien de la Chine. Si on vous parle juste d'Asie, recherchez la Chine représente combien. Donc, faites attention. Ensuite, notre dernier point, on va parler de l'engouement pour les potentialités de l'intelligence artificielle qui se traduit par une hausse des multiples des fabricants de semi-conducteurs. Et là, on va parler essentiellement de valorisation de manière générale. Les valorisations sont en hausse depuis octobre 2022 car les investisseurs pensent que le pire est passé et qu'une reprise devrait être observée au cours des prochains trimestres. Et ça, je parle pour l'ensemble du secteur d'activité, l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs. Je dis bien l'ensemble, pas juste certaines entreprises. OK, je parle de l'ensemble, de manière générale. OK? Alors, le secteur ayant probablement atteint un creux cyclique, et encore, c'est très prétentieux quand je mentionne qu'on a atteint un creux cyclique ici. Ce sont des informations séquentielles que j'ai par rapport quand je vois la stabilité des revenus, etc., sur certaines entreprises qui sont encore, qui n'ont pas encore retrouvé ici des revenus, leur plus haut en termes de revenus précédents. D'accord? Donc, tout dépend également ici de la bonne santé économique. OK? Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Parce que le creux atteint un creux et essaie ici de faire
de deviner si on a atteint un creux cyclique, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement difficile. Donc, c'est vraiment à prendre avec des pincettes ici. Mais pour le moment, ce sont des observations que j'ai. Et je pourrais me réserver le droit de changer d'avis, comme je le dis toujours ici, d'accord? Donc, il faut s'attendre à ce que la croissance des bénéfices surpasse l'évolution du cours des actions à mesure que les sociétés de semi-conducteurs avancent dans la phase de reprise cyclique. Quoi qu'il en soit. Donc, c'est-à-dire qu'ici, aujourd'hui, on a peut-être des entreprises qui ont fait du 100% ici du point de vue croissance du prix, mais également on pourra avoir du 100% ici en termes ici de bénéfices, d'accord, par rapport au plus bas. D'accord, je ne parle pas par rapport à la moyenne ou quoi que ce soit. Donc, il faut faire attention. Alors quoi qu'il en soit, le positionnement fondamental de l'industrie des semi-conducteurs me plaît. Compte tenu de l'état d'avancement du cycle et des perspectives séculaires de l'industrie au cours des 3 à 5 prochaines années. On a une tendance de fond ici qui est positive. OK? On a une croissance sur ces entités-là, de manière générale. On a des entreprises qui croient plus vite que d'autres. Mais dans l'ensemble, on s'attend à une croissance moyenne assez correcte. Et donc, plus précisément, l'intérêt croissant pour l'intelligence artificielle sur tous les marchés soutient la trajectoire du prochain cycle haussier et améliore la visibilité de l'industrie des semi-conducteurs au cours de la prochaine décennie. Donc, on a développé ici essentiellement 4 points. L'engouement pour les potentialités ici de l'intelligence artificielle qui se traduit par une hausse des multiples des fabricants de semi-conducteurs. Donc ici, on parle essentiellement de valorisation et la plupart des valorisations ici impliquent que l'entreprise pourrait avoir un intérêt de plus en plus grandissant sur les semi-conducteurs et sur l'intelligence artificielle. Et vous allez remarquer qu'il y a certaines industries qui sont encore en retard, certains types d'entreprises dans les semi-conducteurs qui sont encore, entre parenthèses, qui n'ont pas encore explosé, d'accord, que ce soit au niveau des bénéfices nets, hein, parce que l'explosion ici peut également avoir lieu au niveau des prix. Donc, regardez, c'est celle-là que vous devez peut-être aller observer. Vous pouvez observer comment on appelle ça, du STM. Cadence Design System, c'est l'entreprise que je préfère dans ce secteur d'activité ici, dans tout ce qui concerne les semi-conducteurs. Donc, c'est essentiellement du logiciel. Et ça tombe bien parce que dans l'accompagnement ici, on est sur le segment on parle actuellement de la tech, d'accord? Comment analyser une compagnie technologique. Et attention, quand on parle d'une compagnie technologique, il y a plusieurs types de sous-industries. Donc, on a parlé ici, parce qu'on a fait un live ce lundi 3 du mois de juin, où on parlait également ici des entreprises dans le secteur des softwares. On a parlé notamment ici de Salesforce. Donc, n'oubliez pas, en description de la vidéo ici, pour ceux qui veulent nous rejoindre, on a un programme d'accompagnement, OK, qui vous permet ici de monter en compétences et surtout en confiance. Je n'ai pas parlé de formation, j'ai parlé d'accompagnement. Ce qui veut dire que c'est pratico-pratique. On fait les choses en se basant sur les rapports financiers, d'accord? Et donc, chacun avance au même niveau que les autres ici. OK, et on prend la peine de revenir sur... on prend la peine ici de répondre à toutes les questions qu'on pourrait se poser après avoir lu les notes de cours ou quoi que ce soit. D'accord? Donc, je parle de ça ici parce que j'ai mentionné les applications software. Vous pouvez remarquer que quand on parle de logiciels ici, il y a plusieurs types de logiciels. Et dépendamment ici des logiciels, vous pouvez voir qu'il y a deux modèles d'affaires, soit en licence perpétuelle, soit en SAS. Et techniquement, le SAS ici, c'est le modèle qui a le plus le vent en poupe présentement. Ce qui nous fait dire, et je vais parler peut-être ici, je sais qu'on parle de semi-conducteurs, ce qui pourrait nous faire dire ici que Dassault Systèmes pourrait avoir un potentiel d'augmentation des prix. OK? Parce que je pense qu'il me semble qu'elle effectue cette migration de la licence vers le SaaS, d'accord? C'est qu'il y a un impact positif sur la croissance des revenus. Mais au niveau des marges, les marges brutes sont plutôt stables. Mais au niveau des bénéfices nets, on a quelque chose qui ne va pas dans le même... Enfin, on a quelque chose de très stable, mais très peu élevé par rapport à ce qu'on pourrait normalement avoir pour ce type d'entreprise. Et donc, Dassault Systèmes, selon moi, pourrait avoir aujourd'hui, par exemple, vu qu'on parle de... Excusez-moi, je parlais de soft, même si je parle de semi-conducteurs, ben voilà, on va le faire comme ça. Pour moi, Dassault Systèmes, en date d'aujourd'hui, ce n'est peut-être pas fou d'aller regarder un tout petit peu en profondeur. OK? Ce n'est peut-être pas fou.
Donc, au prix actuel, est-ce que je dirais qu'on est surévalué? Je dirais qu'on est correctement évalué. Et la seule chose qui n'est pas inclue ici, c'est le potentiel d'augmentation des marges. Et donc, quand on lit un rapport financier de Dassault Systèmes, questionnant ici le potentiel d'augmentation des marges. Bref, revenons sur notre note d'analyse sectorielle. Donc, on a parlé ici de la valorisation. On a parlé des incertitudes géopolitiques qui restent le principal risque pour l'industrie des semi-conducteurs. Ne l'oubliez pas. Donc, vérifiez toujours quelle est la répartition géographique des revenus, d'accord, de ces différentes entités-là. Ensuite, on a parlé ici des accélérateurs qui continuent de soutenir la croissance des dépenses en matière de centres de données. Donc, c'est actuellement ici le driver de toutes les dépenses en date d'aujourd'hui, uniquement les centres de données. Et quand on a parlé ici des accélérateurs, on a identifié 3 types d'accélérateurs. Un type d'accélérateur, à savoir les GPU, qui a le vent en poupe présentement, mais 2 types d'accélérateurs qui pourraient également tirer leur épingle du jeu. Et donc, ça pourrait être intéressant pour vous d'aller regarder les 2 derniers qu'on a cités. Je pense que j'ai insisté dessus. Et on a également parlé ici du chiffre d'affaires des semi-conducteurs qui devrait rebondir d'au moins 15% en 2024. Ça, c'est selon ici les professionnels du secteur d'activité, grâce à l'augmentation des dépenses consacrées aux mémoires. Donc ici, on a également mentionné un élément, c'est que les mémoires, les memory chips également ici pour avoir tendance à bien se comporter. Donc on ira regarder les entreprises ici qui vendent des mémoires pour voir à peu près laquelle est intéressante en date d'aujourd'hui. Moi, comme je l'ai mentionné, vous connaissez l'entreprise qui moi m'intéresse par-dessus tout. D'accord? Dans tout ce secteur d'activité, même si ASML, c'est une belle entreprise, Lam Research est également une belle entreprise, Apply Material, une belle entité également ici, mais moi je préfère les softwares. D'accord? Je préfère ça. OK? En tout cas, on a fait le tour ici du secteur des semi-conducteurs. Et comme je le dis toujours, hein, ceci est basé sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences call, que ce soit sur Nvidia ou bien sûr les concurrents. Vous avez remarqué que je n'ai pas fait de vidéo sur Nvidia ici parce que je n'ai rien à dire sur Nvidia. D'accord? Je pense que c'est l'entreprise qu'on mentionne le plus ici dans les médias, donc ce n'est pas ici que vous aurez une information que vous n'avez jamais entendue ailleurs. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est quelles sont les entités qui pourraient également bénéficier de tout cet engouement en date d'aujourd'hui et qui sont encore à des niveaux assez bas qui n'intéressent pas encore les opérateurs de marché en date d'aujourd'hui. Et comme je l'ai mentionné, STM Microelectronics pourrait également tirer son épingle du jeu. Donc, ce n'est pas si fou que ça d'espérer voir le prix des STM électroniques augmenter année après année, enfin sur les années à venir. Et comme je l'ai mentionné ici, les attentes de 2026 ne sont peut-être pas aussi exagérées. D'accord? Et donc, vous allez remarquer ici que si je me limite aux éléments quantitatifs, je vais dire, c'est une entreprise qui se négocie en date d'aujourd'hui à 30 fois les bénéfices, les free cash flow, on va le dire comme ça. Mais on oublie ici qu'on pourrait avoir une certaine croissance. Pourquoi est-ce que je pense qu'on pourrait avoir une certaine croissance? Je vous l'ai mentionné tantôt. D'accord? Quand on parle d'accélérateur, STM pourrait également en bénéficier. Quand on parle également ici d'augmentation des composants dans les véhicules ici automobiles, STM également pourrait en bénéficier. OK? Parce qu'il y a une demande ici qui a été non... la demande est là, mais elle n'est pas complètement satisfaite. Et donc, on pourra avoir une croissance sur les mois à venir, sur les mois ou les années à venir. Mais n'oubliez pas également que ça reste un secteur cyclique. Et donc, les marchés finaux étant cycliques, je parle des STM, hein, donc il faut faire attention à ne pas trop s'emballer à court terme. Et donc, on pourra avoir tendance à faire du yo-yo ici à court terme, mais l'entreprise est bien positionnée pour réussir. Et ça, ce n'est que mon avis. OK? Ce n'est que mon avis. Et non un conseil d'investissement. D'accord? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et comme je vous l'ai mentionné tantôt, la vidéo en question, je vais la supprimer, je pense à la fin de ce mois-ci. Je vais la supprimer, ok? Donc, n'hésitez pas à la télécharger pour ceux qui veulent, d'accord? Je mentionne également aussi que vous avez l'accompagnement, l'accélérateur en description de la vidéo. Vous avez également ici, pour tout ce qui concerne ici les services Premium Plus, ok? Et comme je l'ai mentionné, l'accélérateur, le prix fluctue tous les mois à la hausse. D'accord? Nous sommes le 2 du mois de juin. Ceux qui étaient là au mois de mai, vous allez voir la différence en date d'aujourd'hui. Et ça sera encore différent pour les mois à venir parce que c'est un programme d'accompagnement. OK? Donc, ça dit que je prends mon temps.
de bien vous expliquer les choses encore et encore. Et on pratique encore et encore. De toutes les façons, vous verrez la pratique des étudiants qu'on a présentement dans le programme sur les mois à venir, une fois qu'ils seront prêts. OK? Et donc, c'est pour vous permettre de monter en confiance et en compétence. Et si ça vous intéresse, venez nous rejoindre, sécurisez votre prix, sécurisez votre place. Et moi, au niveau des semi-conducteurs ici, comme je l'ai mentionné, ça c'est uniquement 4 points. J'ai uniquement mentionné 4 points ici, assez rapidement, je dirais même 3 points. Et on pourrait développer chacun de ces points-là. OK? Mais bon, ça fera peut-être l'objet ici de d'autres vidéos dans le futur. En tout cas, pour le moment, voici à peu près l'état des lieux selon moi. Et vous pouvez avoir un avis complètement contraire. Et laissez-moi savoir ici en commentaire vos avis contraires. OK? Donc, on est là pour débattre et le débat, il est ouvert. Merci.